La roche a pris sa structure en feuilles qu'on voit très bien derrière vous. Vous voyez que ce sont toutes des feuilles qui sont superposées. À l'époque, évidemment, l'espèce de caillé que la veine forme, grand caillé quand même, puisqu'il fait une centaine de kilomètres de long, ce caillé était posé à plat au fond de la mer. Il y a 285 millions d'années, le mouvement le plus important de l'histoire de l'Ardenne a eu lieu, le plissement hertzinien. Les plaques tectoniques se sont rapprochées à nouveau, se sont entrechoquées, superposées, et sous la pression, l'Ardenne n'a plus trouvé de place sous les eaux, donc elle a commencé à monter. Elle est montée à plus de 3500 mètres d'altitude. On avait donc à l'époque des glaciers, des neiges éternelles. Il n'y avait pas de touristes hollandais, donc on n'a pas fait des pistes de ski alpin comme à Chamonix aujourd'hui, mais le climat était comparable à ce qu'on retrouve dans les Alpes ou dans les Pyrénées aujourd'hui. Vous l'avez tous appris à l'école primaire, sauf les plus petits. L'érosion, le vent, la pluie usent les sommets petit à petit. En autant de millions d'années, les sommets de l'Ardenne se sont usés. Vous avez appris que le signal de Botrange est encore à 694 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. On est loin des 3500 mètres de l'époque, évidemment. Alors, ce qui est important dans cette histoire à retenir, c'est qu'au moment où le plissement hertzinien a eu lieu, au moment où l'Ardenne est ressortie des eaux, l'Ardenne est montée, donc les plaques se sont soulevées, si vous voulez. La veine de schiste qui était à l'horizontale au fond de la mer s'est redressée. Elle s'est redressée ici à Vertry à 45 degrés. Pour faire simple, en allant vers la France, vers Charleville, vers Rimogne, vers Fumay, la veine va être de plus en plus couchée, une trentaine de degrés à Rimogne. Plus on va aller de l'autre côté, vers le château Henri-Fontaine, Martelange, la frontière Grand-Ducale, plus elle va se redresser. 55 degrés à Henri-Fontaine, 62 degrés à Martelange, à la frontière du Grand-Duché du Luxembourg. Ça, c'est important parce que la manière d'aller chercher le schiste en souterrain va être différente selon que l'on est, pour faire simple de nouveau, de 0 à 45 degrés ou au-dessus de 45 degrés. De 0 à 45 degrés, les mineurs vont venir en dessous de la veine. C'est le problème des casques avec les petits, ça va encore tomber quelquefois. Mais ils ne sont pas obligés de les garder tant qu'on ne les tape pas dans la voûte. Les papas, comme des pas trop. Donc la veine est juste 45 degrés relativement plat. Les mineurs vont venir par en dessous du cœur de la veine, ils vont travailler par abattage. Ça veut dire qu'ils vont ouvrir les salles qui vont partir du bas et qui vont s'ouvrir ici sur une vingtaine de mètres de haut. Il y a un avantage et un inconvénient à cette technique. L'inconvénient, c'est que c'est dangereux. Il y a des blocs qui peuvent tomber tout seuls, et pas des petits. Donc, il y a eu des accidents mortels, pas dans cette mine-ci, mais dans d'autres mines de la vallée, où des mineurs sont restés sous les blocs qui se sont éboulés pendant l'exploitation. Il y a un avantage, par contre, qui n'est vraiment pas négligeable, c'est que dans la pierre qui va être extraite dans les salles, 85%, 80, 90% même de cette pierre ne sera pas de bonne qualité pour faire de l'ardoise. Elle aura des défauts qu'on verra tout à l'heure. Et donc ces déchets, l'avantage en partant du bas, c'est qu'on peut les laisser dans la salle. Donc on va les empiler dans les salles, et les salles vont se re-remplir à raison de 85% à peu près.